Bonjour à tous. Alors pourquoi je suis en super-héros? Pour deux raisons. D'une part, comme ça vous allez vous rappeler de moi. Vous vous rappellerez de la personne qui a fait son speech en déguisement de super-héros. Et deuxièmement, chez Ideolis, nous avons une devise, c'est-à-dire que nous essayons d'offrir des super-pouvoirs à nos clients. Et si vous devez vous rappeler d'une chose dans cette conférence, c'est que je vais essayer de vous offrir le super-pouvoir de gagner du temps. Vous êtes prêts? J'entends personne, vous êtes prêts? Ah, vous avez faim peut-être? Ouais, ça tombe bien. J'ai aussi le super-pouvoir de vous faire attendre encore 20 minutes avant de manger. Donc, je vais enlever le déguisement parce que, même si le ridicule ne tue pas, ça peut être handicapant pour travailler. Alors, déjà, merci à tous d'être ici. Merci aux youtubeurs qui nous regardent. Merci au Web Today aussi. Merci à tout le monde d'être ici. Qui sommes-nous? Donc, qui sommes-nous? Nous sommes Ideolis, une société qui a été créée en 2010 par trois frères. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons une application web pour les restaurants, principalement. Nous avons commencé, pour la petite histoire, en 2010. Nous avons signé très vite avec un grand compte qui nous imposait des contraintes drastiques au niveau performance. Et ça nous a, en 2011, on a fait un choix assez risqué. On a choisi de tout miser sur Node.js. À l'époque, il n'y avait pas grand monde, je pense, qui connaissait Node.js. Pour la petite histoire, en 2011, les modules Node.js tenaient sur une page GitHub. Aujourd'hui, il y en a des millions. Du coup, on a tout misé sur Node.js, voilà. Donc, parmi les trois frères, je suis le troisième. Donc, David Grelot, je suis le CTO. De quoi je vais parler? Je vais parler de rapports. Alors, tous les rapports que nous, développeurs, devons générer à partir des données de l'application. Donc, c'est des rapports PDF, des rapports Word, des rapports Excel, LibreOffice, CSV, texte pour des étiqueteuses et tout ça. Pour le commun des mortels, ça a l'air facile, mais pour nous, les développeurs, c'est souvent pénible. Chez Ideolis, nous générons beaucoup de rapports en fait, pour les restaurants, ne serait-ce que pour afficher les menus dans les restaurants. On a quelques exemples ici, et des documents de production. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que les clients sont tous différents, et c'est normal. Ils ont des besoins énormes. Ils veulent tous des rapports customisés, personnalisés, et en plus, tout ça gratuitement, idéalement. Ça, c'est un premier point. En plus, ils veulent aussi pouvoir même maîtriser leurs rapports, pouvoir les personnaliser eux-mêmes. Et de l'autre côté, nous, les développeurs, les éditeurs, on veut aussi une solution. Alors déjà, c'est pas forcément très intéressant pour les développeurs de faire des rapports. Et en plus, idéalement, on veut une solution qui évite en fait d'externaliser le code métier en dehors de l'application. En fait, il y a beaucoup de solutions qui existent, qui consistent on a une application pour designer le rapport, et on vient dedans coder la requête SQL qui vient chercher les données en base. Du coup, on se retrouve avec du code métier qui est en dehors de l'appli, qui est non versionné, donc qui n'est pas maintenu, etc. Donc ça, c'est des solutions que nous, on voulait éviter. Aussi, l'autre problème, il y a d'autres générateurs de rapports qui nécessitent de coder tout en dur. Donc on code au pixel près, on positionne les éléments dans le PDF et tout ça. Donc ça prend du temps. Imaginez si vous devez fournir des menus pour 2000 restaurants et chaque restaurant a des menus différents. C'est impossible à faire de cette manière-là. Donc on avait une liste assez exigeante au départ. Et évidemment, on n'a trouvé aucune solution qui existait, donc on a créé la nôtre. On a créé la nôtre, elle s'appelle Carbone, et on vient juste de l'open sourcer. En fait, ça fait 3 ans que ça tourne chez nous. Donc il y en a quelques grands comptes qui utilisent couramment. Et donc on l'a open sourcé cette semaine. Depuis le temps, en fait, le temps a passé, on n'avait pas le temps de s'en occuper, mais tout le monde nous disait, oh là, il faut que vous le partagiez, il faut que vous le partagiez. Donc voilà, c'est fait. Une démo. Alors, je vais boire un coup, si ça ne vous dérange pas. Petite démo. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors le principe de Carbone, il va y avoir 2 façons de l'utiliser en fait. Donc Carbone, c'est une librairie Node.js, donc pour ceux qui fonctionnent en JavaScript, ils pourront l'utiliser directement. Et il y aura aussi un service en ligne avec des API. Je vais vous montrer à quoi ressemble un modèle de document. En fait, dans Carbone, on n'a pas d'outil pour designer le rapport. On fait directement le rapport dans LibreOffice ou Word ou Excel. Donc il n'y a pas d'outil spécifique. On écrit notre rapport. Là, je pars d'un exemple très simple.
Ici, par exemple, je mets voilà, une phrase et on met des marqueurs en fait. En fait, Carbon, c'est finalement un outil de templating. Il va dynamiser le document en repérant ses marqueurs. Là, j'ai un exemple très simple. On voit là à quoi ressemble la syntaxe. On verra un peu plus loin comment ça fonctionne. Et dans le code, tout le monde voit bien, ça va, c'est assez zoomé. Dans le code, voici comment ça se présente. Donc là, j'ai un code très très simple. On a nos données, donc sous format JSON, JavaScript, avec ici donc le prénom et le nom. Et on appelle directement la fonction Carbon Render. On lui passe notre modèle de document qu'on a vu précédemment et nos données. Et en retour, il nous retourne le résultat avec les données injectées dans le document. Donc là, si je l'exécute, oh, j'aurais dû effacer avant, sinon vous n'allez pas croire que ça marche. Output. On va tous les mettre à la corbeille. Donc là, le output il est là, vous allez voir, ça va marcher. Hop. Donc là, on a notre document, un nouveau document qui a été généré. Si je l'ouvre, vous verrez. Hop. Donc là, on a inséré les données JSON directement dans le document. Ce qui laisse beaucoup de possibilités, puisqu'en fait, on a toute la liberté de Word ou LibreOffice pour designer notre rapport. On va aller un peu plus loin. La syntaxe de Carbon est un peu spécifique et elle permet de gérer des cas très complexes. On va juste faire, on n'aura pas le temps de tout voir, mais on va faire un exemple un petit peu plus sophistiqué. Imaginez un client qui vous demande ce genre de rapport. Donc là, on a un rapport où on doit, en fait, dans Word, avoir une liste de films. Pour chaque film, un tableau qui liste les acteurs. Côté données, on a ce genre d'objet, par exemple. Donc là, on a un tableau d'objets. Chaque objet ici représente un film qui contient lui-même un autre tableau d'objets qui contient les acteurs. Donc on design le rapport dans Word directement. Là, je fais un Word. On peut faire la conversion de documents aussi. En fait, Carbon vient avec, accompagné de LibreOffice, permet de faire de la conversion de documents et de faire de la génération de PDF. On verra tout à l'heure. Là, voici la syntaxe. En fait, dans Carbon, on ne décrit pas c'est pas un langage procédural, on ne décrit pas où la boucle démarre, où la boucle se termine. En fait, on donne un exemple à Carbon et lui, il va retrouver le pattern qu'il faut répéter dans le document. Là, la syntaxe, ça ressemble toujours. En fait, c'est pour quelqu'un qui fait du JavaScript, c'est assez naturel. On parcourt notre objet. Si je le mets à côté, peut-être pour que vous puissiez voir. Hop. Là, on voit l'objet à côté. Donc, en fait, dans Word, on dit voilà, là, je veux afficher le nom de mon film, le IM-film, et le IM-film plus 1, I est un mot-clé réservé en fait de Carbon, tu m'afficheras le nom du film ici. Donc en fait, je dis, ben voilà, le film suivant, tu reprends le titre et tu continues ici. Et automatiquement, Carbon va répéter, il va détecter qu'en fait ici, il y a un pattern à répéter. Et ensuite, ça marche indéfiniment, quelle que soit la profondeur. Par exemple, ici, on dit aussi, ben voilà, je veux que tu me listes les acteurs. Donc de la même manière, on spécifie. En fait, on n'est même pas obligé de répéter entièrement. C'est-à-dire qu'ici, on peut enlever cette partie-là. Là, on lui a juste dit, voilà, affiche-moi les acteurs, le IM acteur du IM film. Affiche-moi ici le IM plus un acteur du IM film, etc. Et hop, quand on exécute, j'ai perdu mon... On va le rebasculer. On fait une petite démo Apple en même temps. Hop, hop. Démo 2. Hop, ça a généré alors 2 documents. En fait, je génère 2 documents en même temps pour vous montrer un autre cas d'utilisation. Movie result. Hop, et voilà, on se retrouve avec nos données insérées dedans. On peut aussi transformer les données. En fait, le principal intérêt aussi, c'est de réutiliser les API qu'on a, les API existantes qu'on a chez nous. J'ai plus de chrono, c'est pas grave. Et on peut par exemple transformer les données. Ici, je vous ai fait un autre exemple où on veut mettre à plat l'objet JSON en fait, qui est une grappe avec donc, ses tableaux imbriqués. Et là, on veut le mettre à plat ici dans un tableau comme ceci. Et ben, il suffit pareil, de décrire de la même manière. J'avais l'exemple là. Là, en fait, on décrit comme ceci. On dit, voilà, on affiche le IM film plus 1, etc. Carbon va automatiquement transformer l'objet. On peut faire beaucoup plus de choses, je ne peux pas tout vous montrer. On peut filtrer les données, on peut aussi transformer les données. Enfin, par exemple, faire la transformation de date ou ce genre de choses. On peut même réordonner les données par le syntaxe en fait, qu'on voit ici. Et petit bonus,
Parce que là, c'est bien sympa. Donc, on peut générer nos rapports là avec le code. Nous, on a développé une application en ligne qui va être en ligne dans l'été, certainement, qui permet de gagner du temps. Je vous rappelle que c'est un peu le but. Quand on design un rapport, en fait, on s'est rendu compte que c'est assez pénible des fois de basculer. On écrit notre rapport, on doit générer pour voir si le rendu est bien et tout ça. Donc, on a fait un outil en ligne qui permet de charger un rapport. Je vais prendre la facture. Donc là, je charge un document LibreOffice. Je vais y mettre mes données qui sont là. Et le rapport se rafraîchit automatiquement dans le navigateur. Donc là, comme ça, on peut changer les données. Donc si je renomme mon produit, normalement, il va se renommer à droite. Tac. Et le petit bonus, c'est que même si on ouvre le rapport LibreOffice en local, hop, donc là, j'ouvre le modèle de document. Si je fais, on va faire ça bien, on va mettre ça comme ça. Et comme ça. Il y a du monde là. Il y a du monde, il y a du monde. Chut. Partez les gens. Ouais. Eh ben dis donc. Voilà. Donc là, on a notre document qui est ouvert en local. Et pourtant, si je fais des modifications et que j'enregistre, tadam, ça se rafraîchit automatiquement dans le navigateur. Donc comme ça, on peut vraiment faire notre rapport au fur et à mesure. Hein. On enregistre, on fait plein de choses. Enfin, voilà, on peut mettre l'alignement à droite et tout ça. Et on utilise simplement LibreOffice ou Word, enfin tout ce qu'on veut. Si vous vous demandez comment on a fait ça, eh ben, c'est une petite astuce de super-héros. Vous irez fouiller le code quand on mettra ça en ligne. Voilà, je reviens à la présentation. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tac. Ah, chouette. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste d'autres évolutions à faire dans Carbone, notamment la gestion des couleurs dynamiques, c'est-à-dire de pouvoir mettre des couleurs, de faire changer les couleurs dans le document dynamiquement par rapport aux données qui sont dans le JSON. Pareil pour les images, pour pouvoir notamment gérer des codes barres, etc. Améliorer les sorties d'erreurs et tout ça. Et puis plein d'autres choses. Notre but, on a deux objectifs. L'un, déjà, en fait, ça fait partie de nos valeurs. On a mis en ligne de toute façon la version open source qui est relativement complète. C'est aussi le but, c'est un peu de rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné. Ça fait 4-5 ans qu'on utilise massivement des solutions open source, Postgre, Node.js, tout ça. Et en plus, ça a été financé en partie par le crédit impôt recherche. Donc vous avez tous payé par vos impôts quelque part Carbone. Donc on veut rendre un petit peu à la société voilà, tout ce qu'on a fait. Et en deuxième objectif, on aura une solution en ligne pour tous ceux qui développent en Java, PHP, s'il en reste encore, de pouvoir utiliser l'API en ligne. Donc il y aura plusieurs formules, hein. Il y aura une formule gratuite et puis des formules payantes pour les plus consommateurs. Dans la formule payante, on tient absolument à reverser 3% de nos revenus dans des fondations qui sont liées soit à la techno, soit aux gens, soit à l'environnement. L'idée, c'est de faire, comme dit notre président, un Make Our Planet j'ai plus le hashtag Make Our Planet Great Again. Donc voilà. Et c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous retrouver au chalet 14.